Le foot, l'Euro 2016 dans le 64 minutes, c'est l'instant Roustan. Bonsoir Didier. Bonsoir Xavier. Notre consultant football pour cet Euro 2016. Alors d'abord un retour sur le match d'hier soir, un match nul, on peut le dire dans tous les sens du terme, entre l'Allemagne et la Pologne. Pourtant on pensait que l'Allemagne était au-dessus du lot. Oui, sur le premier match, c'était le grandissime favori. Et puis finalement, ils ont eu beaucoup de problèmes devant des Polonais bien regroupés, et pas géniaux pour autant. Donc sans doute un Euro très ouvert. Et dans ce groupe-là, l'Ukraine est déjà éliminée. Hein, oui, absolument, avec une belle victoire de l'Irlande. Alors, aujourd'hui, il y a eu un grand match tout à l'heure, enfin un grand match en tout cas sur le papier. Oui. L'Italie qui a battu la Suède. Alors oui, on s'attendait à un grand match parce que les Italiens avaient réalisé de très belles choses devant les Belges, on s'en souvient. Et puis en face, il y a quand même Ibrahimovic. Et ça a été catastrophique, quoi. Très mauvais match. Oui, très mauvais match devant des Suédois qui n'ont pas les moyens, si vous voulez, de gêner les Italiens. Mais les Italiens ont une bonne défense, mais en revanche, d'un point de vue créatif, c'est très limité. Et il y a eu un but à la 87e minute qui, lui, est très joli. On en reparlera. Ouais, en tout cas, les Italiens sont qualifiés. Oui. Hein. Et ce soir, alors, il y a un autre match très attendu, hein, la Turquie contre l'Espagne, ou l'Espagne contre la Turquie, et l'Espagne qui reste quand même un des grands favoris de l'Euro. Oui, mais ne vont-ils pas faire comme contre l'Allemagne? Parce que j'ai encore des doutes par rapport à leur rencontre et leur victoire marquée avec un but à la dernière seconde contre la République tchèque. Donc j'attends ce match de très près pour voir si vraiment l'Espagne ne va pas nous faire un peu comme l'Allemagne. Alors avant de parler du geste du jour, un petit mot quand même sur la Belgique demain qui joue contre l'Irlande du Nord. Elle joue gros la Belgique. Ben, elle ferait mieux de l'emporter, encore qu'avec 4 points, je veux dire, vous pouvez passer. Donc au moins un match nul et éventuellement une victoire dans le dernier match contre la Suède. Je crois qu'ils ont les moyens de passer. Ils ont été très critiqués. C'est vrai qu'ils ont raté leur match contre l'Italie. Mais l'Irlande, c'est quand même un cran en dessous. En tout cas, ça tangue un peu en Belgique. L'entraîneur Wilmots s'est remis en question. C'est normal. Alors, le geste ou l'image du jour, c'est le but d'Elder. C'est le but d'Eder, l'attaquant. C'est sur une longue touche qui est environ à 35 mètres des buts. Donc, Eder est dos à l'action. Il fait une feinte de corps et il passe. Et il va partir, si vous voulez, de manière parallèle à la ligne de but. Vous voyez, mais un petit peu en diagonale. Il en passe un deuxième sur la vitesse. Arrive le troisième. Et le troisième, c'est vous. Et c'est là où ça pose un problème. Parce qu'il ne faut surtout pas que je perde de la vitesse. Je ne peux pas rentrer vers l'intérieur. Et donc, il va réussir, tout en courant et en étant très rapide, en gardant le contrôle du ballon, de faire une feinte de frappe, ce qui fait que vous allez vous mettre à genoux pensant à une frappe, et il va continuer, et après, de l'intérieur du pied, il va marquer, et courir, squadra, azzurra, grande squadra. Et c'est vraiment très succinct, même les spécialistes ne l'ont pas vu. On n'a pas besoin d'avoir les images ici, puisqu'on les a. Ben oui, alors voilà. C'est bon, vous avez vu le but italien. C'est bon pour le zapping, ça, c'est super. Mais merci Didier. Et à demain.